Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème 6e, plutôt cycle 3, je dirais même CM1, CM2, 6e, qui est la lecture des grands nombres. Alors déjà, il faut bien faire la différence entre un nombre et un chiffre. Un chiffre, en maths, il n'y en a que 10. Ce sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 doigts, c'est pour ça aussi qu'on compte en base 10. Même si le 0 c'est bien, ça peut être un compliqué, je ne vais pas me lancer là-dedans. Aujourd'hui, on va juste aborder la lecture des grands nombres. Donc, j'ai publié sur ma page Facebook, il n'y a pas longtemps, un document pour aider vos enfants à lire les grands nombres quand il y a beaucoup de chiffres, parce qu'ils sont souvent perdus entre unités, dizaines, centaines, mille, millions, milliards. C'est un peu flou pour eux. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut les ranger par famille de 3, pas plus. On pourrait... je vous invite à aller voir sur ma page Facebook, mais je vais remettre le document à l'écran, vous devriez le voir. Il faut imaginer les nombres, pas plus de 3 personnes dans une famille. Chez nous, on peut être 1, 2, 3 personnes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou même plus. Dans les mathématiques, les familles, pas plus de 3 chiffres, pas plus de 3 personnes. On pourrait assimiler les chiffres à des personnes. Cela peut peut-être aider vos enfants. C'est d'ailleurs ce que moi j'utilise quand j'aide les enfants, même avant la classe de CM1, à comprendre. Donc, on va prendre plusieurs exemples pour mieux comprendre. Et je vais vous donner des petits trucs et astuces pour aider vos enfants à lire les grands nombres quand il y a beaucoup de chiffres. Quand il y a des espaces, c'est plus facile. Parfois, il n'y en a pas. Mais là aussi, on fera des exemples. Allez, je prends vraiment des exemples au hasard. Et je fais exprès de mettre les espaces au début. Donc, je crois que c'est le vert en premier. Vert, rose, bleu, orange. Voilà. Donc déjà, on commence par prendre un crayon. Et il faut vraiment que l'enfant fasse en même temps. Il ne suffit pas de regarder ma vidéo pour comprendre. Un cerveau, je ne le répéterai jamais assez, il doit faire pour comprendre. Je prends l'exemple, par exemple, quand on fait du vélo. Eh bien, le fait de voir quelqu'un faire du vélo, ça ne veut pas dire qu'on sait faire du vélo. C'est qu'on voit à peu près, vite fait, comment on fait pour faire du vélo. Mais c'est qu'une fois qu'on monte sur le vélo, qu'on sait si on sait faire ou pas. Et il faut comprendre le mécanisme. Donc le cerveau, il doit faire, il doit tomber, recommencer. Ah oui, non. Donc il faut que je trouve mon équilibre plutôt en mettant mon corps comme ça, en mettant mes pieds. Et au bout d'un moment, l'enfant, il sait faire du vélo sans les roulettes, sans papa-maman, sans le grand frère ou la grande sœur. Eh bien, les mathématiques, l'apprentissage, peu importe la discipline, c'est vraiment pareil. Il faut faire pour comprendre. Il faut faire, voir, sentir, ressentir. Et donc, c'est pour ça que j'invite vos enfants, vous qui me regardez, faites avec vos enfants ce que je fais. Prenez les mêmes couleurs que moi, prenez les mêmes nombres que moi et faites. Et vous voyez, votre enfant aura le déclic. Et au bout d'un moment, alors peut-être pas au bout du premier essai, du deuxième essai, mais au bout d'un moment, il va dire « Ah, mais oui, ah, ça y est, j'ai compris !» Vous verrez la petite lueur dans ses yeux. Et moi, c'est ça que j'adore voir chez les enfants. Allez, on y va, j'arrête de papoter. Donc, 3 chiffres, j'ai dit, on les entoure par paquet. Donc ça, c'est la famille des unités. C'est leur nom de famille. Comme moi, mon nom de famille, c'est Flèche, eh bien, cette famille-là, elle s'appelle Unité. Je reviendrai sur les unités un petit peu plus tard. La deuxième famille, c'est la famille des Roses, elle s'appelle 1000. Et la troisième famille, et vous voyez, hop, il me manque 2 personnes. Ils sont toujours rangés dans l'ordre croissant, un petit peu comme les Dalton, hein, pour ceux qui connaissent. Je n'ai pas pris du bon côté. Ce sont les millions. Vraiment, les enfants, prenez des crayons. Alors, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi, vous pouvez en prendre d'autres. Mais voilà comment il se lit maintenant. 4 millions, 235 789 unités. Et je l'ai dit, je reviendrai plus tard sur la famille des unités. On va faire plusieurs exemples pour bien comprendre. Allez, on entoure par paquet de 3. Ça, c'est la famille... Ah, j'écris mal. Des unités. Allez, les enfants, prenez les crayons et entourez par paquet de 3 chiffres. Ça, c'est la famille des 1000. La dernière famille présente. Il me manque une personne, mais ce n'est pas grave. C'est la famille des millions. Et après, pour lire, je lis le nombre qui est entouré et je dis son nom de famille. Comme moi, je m'appelle Gwendoline et on dit mon nom de famille derrière, Flèche. Et vous d'ailleurs, comment vous appelez-vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Donc là, j'ai 15 millions. Je ne dis rien puisque je n'ai personne dans cette famille. 168 unités. Donc je recommence. 15 millions,
168 unités. J'ai fait exprès de passer cette famille-là, il n'y avait personne. Bon, 0, 0, il n'y a personne, mais c'est pas grave. Maintenant, je vais prendre un exemple où les chiffres sont serrés. Alors, je vais faire exprès d'en mettre plein, voilà. Vous voyez, là, le cerveau, il n'est pas du tout habitué. Le cerveau, il capte une image, il a capté qu'il fallait faire paquet de 3. Et bien là, je vais aider mon cerveau, puisque nous sommes coéquipiers. Hop, j'entoure. Et je commence bien par la droite, puisqu'on a dit qu'ils étaient rangés du plus grand au plus petit. Non pas la valeur, mais la place, en fait. Donc ça, c'est la famille des unités. Ensuite, j'entoure 3 suivants. 1000. Et... ah, il n'y a personne, bah, c'est pas grave, vous voyez, je fais un petit point, c'est vraiment pas obligatoire. Millions. Après, je lis de gauche à droite, puisque la lecture en France se fait de gauche à droite. Les élèves ont tendance à vouloir lire les nombres de gauche à droite, mais non, d'abord, il faut faire les paquets de droite à gauche, et après, on lit bien de gauche à droite. Et on y va. 75 millions, 412 434 unités. Allez, encore 2 exemples. Oh là 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 là, beaucoup de chiffres, hein, vous voyez. Bien là, on va aider également notre cerveau. Allez, par paquet de 3. Ça, c'est la famille des unités. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place pour noter, nous allons voir ça. Ça, c'est la famille des 1000. J'avais dit bleu après. Ça, c'est la famille des millions. Ah oui, j'ai pas de place, donc je vais noter ici, voilà. Ah, et là, j'ai mis la dernière famille que nous n'avions pas encore vue, la famille des milliards. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette histoire de famille. Allez, 123 milliards, personne, et 9 unités. Donc, pour le lire, 123 milliards, 9 unités. Et voilà comment on lit les grands nombres. Il faut... pardon, excusez-moi, les ranger par paquet de 3 à partir de la fin. Les enfants, faites des exemples comme moi. Et pour les parents, n'hésitez pas à redonner plusieurs exemples. Vos enfants, ils y arrivent, c'est bien. Ils n'y arrivent pas, c'est pas grave. Demain, on redonnera 4, 5 exemples et on verra. Et surtout, n'hésitez pas vraiment à utiliser les couleurs. Vous pouvez utiliser les mêmes que moi, d'autres, mais le principal, c'est que vos enfants doivent faire. Et ils trouveront leurs trucs et astuces. Et voilà, j'espère vous avoir aidé une fois de plus pour la lecture des grands nombres. Et nous verrons prochainement les mots, unités, dizaines, centaines, comment faire la différence. Mais vous allez voir, en fait, c'est très facile. Moi, je vous dis ciao, ciao, dans une prochaine vidéo. Bye bye.